Bonjour tout le monde. Euh, Merci, Brent. Bon, enthousiaste, j'aime bien cette description, mais en fait, c'est parce que pour moi, c'est toujours un plaisir de parler aux gens comme je le fais ce matin. Vous me voyez dans mon bureau à la maison, à Mossbank, en Saskatchewan, dans mon exploitation. J'aimerais bien vous faire une petite visite guidée de la ferme, mais bon, la webcam ne me permet pas vraiment de le faire. Alors, il est le 7 avril. Et notre exploitation se prépare à la prochaine saison. On va planter euh, du blé dur, des pois chiches, du colza et des lentilles. Et on est prêt à lancer la saison de 2016. Et je souhaite souhaiter bonne chance à tout le monde parce que j'imagine que vous avez tous fait pareil pour vous lancer dans la nouvelle saison. Merci beaucoup d'être là. Alors, merci à ce webinaire sur la vérité au sujet de l'agriculture. Alors, je vous avoue, ça franchement, c'est mon premier webinaire. Peut-être que j'aurais dû en parler à Agriculture plus que jamais avant de les laisser m'inviter. Mais si vous n'avez jamais fait de webinaire, ce n'est pas aussi prestigieux euh, qu'on pourrait le penser. Pas de maquilleuse, pas d'habilleuse. J'ai dû m'occuper de tout moi-même. J'espère que mon bureau est assez propre et que moi je suis assez présentable. Bon, merci encore d'être là. Et maintenant, j'ai très hâte de passer cette heure avec vous. Le webinaire vous est présenté par Agriculture plus que jamais et par la Fondation Soins de ferme et alimentation. C'est un excellent partenariat parce que des deux côtés, on essaye de sensibiliser euh, les gens à l'agriculture et à la qualité des aliments qu'on produit. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter la Fondation Soins de ferme et alimentation. On est une coalition d'agriculteurs et d'industries agroalimentaire, donc tous les gens qui produisent de l'alimentation. On inclut tous les producteurs, toutes les associations qui sont associées à la production et à la transformation alimentaire. C'est la première organisation de ce genre en Saskatchewan, mais nous sommes inspirés d'organisations semblables en Ontario et ailleurs au Canada. On veut sensibiliser la population et renforcer la confiance du public dans les aliments canadiens. Notre vision est très simple, mettre les consommateurs en contact avec l'alimentation et l'agriculture. On travaille très fort pour trouver des moyens nouveaux, originaux, pour présenter les agriculteurs aux consommateurs, pour présenter des faits au sujet des pratiques agricoles modernes que nous, on utilise ici dans notre exploitation, comme vous le faites chez vous. Nous espérons qu'en mettant les consommateurs en contact avec les producteurs, on pourra rétablir la confiance qui a été perdue au cours des dernières années. Je tiens à remercier beaucoup Agriculture plus que jamais de m'adresser et à Gestion agricole Canada de les remercier de me laisser m'adresser à vous ce matin. Le but du webinaire, c'est d'encourager les agriculteurs à parler de leur réalité et à contrer l'image négative qu'on présente aux consommateurs au sujet de la production agricole. On a à peine une heure, enfin un peu plus, donc mon plan est double. Je veux vous encourager à témoigner de votre réalité et vous donner des conseils et des techniques qui vous aideront à le faire. Alors, regardons un peu le plan de l'exposé. D'abord, j'aimerais vous dire pourquoi les agriculteurs doivent prendre la parole, pourquoi c'est important. On va aussi voir comment préparer votre présentation. Je vais vous présenter des ressources que vous pouvez utiliser. On va perfectionner vos compétences en matière de présentation, alors quelques techniques, des trucs sur la façon dont on peut s'adresser à des gens qui ne sont pas des agriculteurs. Un peu plus tard, vers la fin de l'exposé, j'aimerais parler des stratégies pour faire face à des questions difficiles. C'est bien beau de prendre son courage à deux mains pour faire un exposé. Tout va bien tant qu'on parle tout seul, mais dès que les gens lèvent la main et commencent à nous poser des questions, ça peut devenir plus difficile. Et enfin, je vais vous laisser de l'information, vous diriger vers des ressources qui pourraient vous être utiles. Les agriculteurs ont toujours joué de la
confiance des consommateurs, mais avec les médias sociaux, avec l'accès facile à une information qui n'est pas toujours fiable, maintenant les consommateurs nous ont retiré graduellement leur confiance en nous et dans nos pratiques de production. Quand les consommateurs ne nous font plus confiance, ils retirent notre pouvoir de prendre des décisions. Ils demandent ou exigent des lois ou des règlements, des règles, des exigences qui ne garantissent pas la production d'aliments plus sains. Et donc, nous voulons participer au débat. Je suis convaincu que l'agriculture aujourd'hui est sur la défensive. Quand des histoires d'horreur sortent dans la presse, l'agriculture est forcée de réagir. J'espère que grâce à la formation, grâce à l'encouragement, grâce à des webinaires comme celui-ci, on pourra être plus préventif, plus dynamique comme industrie. L'agriculture a connu des changements technologiques extraordinaires, même depuis que j'ai commencé ma carrière. C'est incroyable. Les progrès technologiques ont été renversants. Il y a l'ensemencement monograine, les GPS, les gens utilisent des drones, il y a la biotechnologie. On va commencer à ensemencer cette année. On va faire, on a des mécanismes de contrôle sur l'ensemencement. Alors c'est passionnant d'être agriculteur. Mais c'est aussi l'ère de l'information, les progrès technologiques. Les gens peuvent trouver de l'information au bout de leurs doigts. C'est très facile de poser une question à Google et tout d'un coup, on a 10, 12 000 réponses pour une seule question. Et c'est une bonne chose d'avoir accès à l'information si on peut bien, si on a accès à des témoignages véridiques. Et malheureusement, les agriculteurs sont rares à faire ces témoignages. Avant, les gens écoutaient la radio une fois par jour, achetaient un journal une fois par semaine. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Et nous, comme agriculteurs, nous devons nous rendre disponibles sur l'Internet dans des situations comme celle-ci, et aussi dans les médias sociaux, mais aussi en personne pour faire passer notre message. La préparation, la confiance et le contrôle. Alors, c'est les trois éléments qui vont vous aider à raconter votre histoire. Des choses qui sont très utiles. La préparation, ça vous permet de structurer votre pensée et de vous préparer aux situations difficiles. La préparation vous permet aussi de profiter d'occasions qui sont favorables pour présenter votre message et qui orientent la perception de l'agriculture. Quand on se prépare, on gagne en confiance et c'est nécessaire d'avoir confiance en soi. Et la confiance et la préparation vous permettent de contrôler la communication. Que vous soyez à un podium devant des centaines de personnes, ou si vous répondez à des questions difficiles posées par un journaliste, ou si vous êtes assis dans un avion à côté de quelqu'un qui vous pose des questions au sujet de votre métier. Le fait d'être préparé, ça vous donne la confiance dont vous avez besoin pour répondre de façon correcte. J'aimerais vous présenter maintenant l'idée de prendre la parole au sein de votre collectivité, comme quelqu'un qui est un agriculteur expérimenté, qui est dans l'industrie agroalimentaire. Les gens veulent entendre parler, les agriculteurs, croyez-le ou non, ils veulent savoir ce que vous avez à dire, pourquoi vous faites ce que vous faites tous les jours. Vous connaissez peut-être le mot Clic Agriculture 365. C'est un ami d'ailleurs qui a décidé d'afficher quelque chose sur Twitter tous les jours pendant un an. Et les gens, c'est devenu viral. Les gens étaient très curieux de savoir ce qu'il faisait tous les jours. Il n'y a pas beaucoup d'industries où ça pourrait se faire. C'est peu probable qu'on ait un mot-clic dentisterie 365. Enfin, j'ai rien contre les dentistes, mais les gens
sont plus curieux au sujet de l'agriculture et de l'alimentation, donc vous avez des choses qui intéressent les gens à dire. Ici, je donne une liste de groupes qui pourraient vous accueillir, les groupes volontaires comme les clubs Rotary, les Lions, les Kiwanis, euh, tous les clubs sociaux qui ont souvent des rencontres mensuelles. Et s'ils ont des rencontres mensuelles, souvent ils ont un conférencier invité. Même chose pour le conseil municipal, dans les campus universitaires. Et je ne parle pas simplement d'aller à l'école d'agriculture ou à la faculté d'agriculture. Non, il faut sortir des sentiers battus, par exemple, ou à la faculté de soins infirmiers, santé, diététique. Il y a toutes sortes de gens dans les universités qui sont des consommateurs et qui sont intéressés par ce que vous avez à dire. Les chambres de commerce, les institutions financières. Moi, j'ai donné plusieurs exposés à des institutions financières qui s'y intéressent à l'agriculture aujourd'hui. Les banques, les caisses populaires, les institutions financières qui vont prêter de l'argent à des gens comme moi, il y a des bonnes chances que votre banquier ou votre caisse ne connaissent pas bien l'agriculture. C'est donc dans votre intérêt de leur expliquer ce qui se passe en agriculture aujourd'hui, les foires agricoles aussi, l'agribition, c'est toujours des bonnes occasions de rencontrer des citadins qui viennent par curiosité, c'est tout. Ensuite, il faut réfléchir à ce que vous avez à dire. Quelle est votre histoire? Et je vous invite à diviser ça en deux parties. Vous avez votre histoire personnelle. Chacun d'entre nous a ses propres anecdotes à raconter. Moi, par exemple, même je suis grandi sur une ferme à Morsbach. Je n'avais aucune intention de me lancer en agriculture. C'était la dernière chose que je voulais faire en tant que... Bon, et au secondaire, aucun orienteur ne m'aurait encouragé à revenir sur la terre. Et pourtant, voilà la vie que je mène aujourd'hui. J'adore ça. J'élève mes deux petites filles ici. Et vous, vous êtes peut-être quelqu'un de très différent, de ces chanceux qui avaient toujours su ce que vous vouliez faire et qui ne rêviez que de devenir agriculteur. Vous êtes peut-être un agriculteur de troisième, quatrième génération et vous avez une histoire familiale, vous avez des racines profondes dans la terre que vous cultivez. Pensez à votre histoire personnelle, à la façon dont vous pourriez la raconter de façon intéressante. La deuxième partie, c'est le contenu. Et je vous encourage, et ça, je vais faire une blog, de ramasser un exemplaire de La vérité au sujet de l'agriculture, une publication de soins agricoles. C'est une publication qui répond aux questions des consommateurs. Si vous n'en avez pas entre les mains, je ne sais pas comment ça c'est possible, mais bon, c'est depuis un an environ qu'on a commencé à distribuer ça. Vous pourrez communiquer avec l'éditeur. Et donc, si vous en voulez un exemplaire, ça nous fera plaisir de l'envoyer. Lisez ça, utilisez le contenu quand vous développez votre exposé. Alors, c'est le Soins de ferme et alimentation, la Fondation Soins de ferme et alimentation qui publie ce document. Et c'est quelque chose qui nous aide beaucoup à aborder les sujets, à répondre aux questions des consommateurs. Voici une liste de sujets que vous pourriez aborder. C'est des sujets dont on nous a demandé de parler ou qui sont ressortis dans les échanges avec les consommateurs. Par exemple, l'agriculture industrielle. Il y a des rumeurs voulant que l'agriculture appartient uniquement aux grandes entreprises. Pourtant, 95% des exploitations agricoles au Canada appartiennent encore à des familles. Donc, vous pouvez dissiper des mythes qui circulent, des fausses rumeurs. On vous encourage aussi à parler d'autres sujets intéressants comme la technologie à la ferme, parler de l'équipement GPS que vous utilisez, par exemple, des cages à poulets.
Il y a énormément de discussions au sujet des poulets de nos jours, comment on les élève, alors en liberté ou non. Et quand on va au magasin, il y a toutes sortes de catégories d'œufs. Si vous avez déjà travaillé avec des poulets, ça peut être un sujet à lui seul. La biotechnologie aussi, c'est intéressant. Ça intéresse beaucoup les consommateurs. Si vous faites pousser des cultures OGM, c'est peut-être une bonne idée d'en parler. Les hormones, les antibiotiques, ça aussi c'est un sujet dans l'actualité. Merci à AEW pour ça. Les résidus chimiques, l'inspection des aliments, les gaz à effet de serre. Même au niveau fédéral, le fédéral parle de la taxe sur les carbones et si plus d'agriculteurs peuvent parler de ce qu'ils font pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour séquestrer le carbone, ça va énormément intéresser les consommateurs et l'agriculture joue un rôle clé à cet égard. Alors voilà quelques suggestions de sujets que vous pourriez aborder dans vos exposés. Donc vous avez des choses intéressantes à raconter. Moi je vous invite à en parler. Chaque histoire est unique. Prenez le temps d'y réfléchir, de la structurer et si vous avez besoin de conseils, on sera heureux de vous en donner à la Fondation Soins à la ferme. Maintenant, voici quelques astuces et trucs de présentation. Au départ, l'important c'est de s'approprier la présentation. Soyez personnel, parlez de votre ferme, de vos pratiques et de ce qui se passe dans votre exploitation. Essayez de rester détendu et d'être confiant en votre histoire et votre énergie. C'est ça dont les gens vont se rappeler. Si vous êtes confiant, amical, eh bien ça fait partie de l'exposé. Hein, le médium et le message, comme on dit. Et si vous êtes ouvert, les gens seront plus réceptifs. C'est très important de montrer à votre auditoire que vous êtes consciencieux. Nous, à la Fondation, on dit souvent, les gens ne se soucient pas de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous souciez de la qualité de votre travail. Donc, il faut, dans les médias sociaux, on parle beaucoup de l'aspect négatif de l'utiliser, enfin, que les arguments scientifiques sont négatifs pourtant. Moi, j'essaie de fonder mes décisions sur des arguments scientifiques, mais il faut expliquer pourquoi on prend ces décisions d'abord, avant de parler des arguments scientifiques, ça sera mieux compris. Il faut, bon, souvent, moi, j'encourage les gens à amener des accessoires, peut-être des échantillons des semences que vous utilisez. La plupart des gens en Saskatchewan savent qu'est-ce qui pousse dans les champs qui sont tout jaunes en septembre. Évidemment, c'est le canola, mais tout le monde ne sait pas que les petites graines minuscules noires, c'est ça qui sort de ces champs, de ces fleurs jaunes. Donc, c'est toujours intéressant d'amener ces échantillons dans vos exposés pour illustrer ce que vous dites. Le rythme, ça c'est très important. Vous n'êtes pas en train de faire une course. Quand on parle trop vite, les gens qui prennent des notes peuvent avoir du mal à le faire ou les gens qui veulent vraiment se renseigner ont du mal à suivre. Et inversement, si vous parlez trop lentement, les gens vont s'endormir. Donc, c'est très important de trouver le bon rythme qui permet aux gens d'assimiler ce que vous dites. Il faut maintenir le contact visuel, hein, regarder les gens. Moi, c'est difficile de le faire devant une caméra. Alors, le contact visuel, c'est pas évident pour moi, mais imaginez si vous êtes dans une salle. C'est important de regarder tout le monde parce que c'est ça qui font qu'ils se sentent inclus. Ne regardez pas trop vos notes, ni la beauté fatale qui est assise au premier rang. Non, il faut regarder tout le monde.
Il faut, le ton de voix est important, l'accentuation, hein, accentuer différemment certains mots, certains concepts pour éviter aussi d'être monotone. On utilise des pauses aussi, avant et après les mots-clés. Ça aide les gens à bien comprendre ce que vous dites. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut utiliser un ton confiant. C'est très important. Et ça, c'est le ton amical, le ton détendu. C'est important de ne pas être trop agressif quand vous donnez votre message. Je sais par expérience qu'il faut que je travaille là-dessus parce que moi, je m'enflamme quand je raconte mon histoire, surtout quand j'essaie de contrer des arguments négatifs. Alors, les gens disent souvent que je suis passionné. Ça veut probablement dire que je suis un peu trop agressive. Mais, et parfois, l'impression qu'on donne, c'est qu'on est sur la défensive, alors que c'est tout à fait inutile et même c'est plutôt néfaste. Donc, restez détendu et confiant. Le ton et l'attitude. Rappelez-vous que la majorité des gens qui sont dans votre auditoire sont sincèrement intéressés à votre mode de vie, même si leurs questions peuvent parfois sembler ridicules. Ils veulent simplement en savoir davantage au sujet de ce que vous faites et ils veulent savoir pourquoi vous le faites. Donc, quand vous gardez le ton approprié, la bonne attitude, c'est ça qui vous rend plus approchable et qui rend votre auditoire plus réceptif aussi. Donc, je vous encourage à projeter un message de modestie, donner l'impression que vous êtes raisonnable et ouvert à la discussion, que vous êtes détendu et amical, que vous êtes là simplement pour témoigner de votre vie et que vous êtes confiant aussi. Et à l'inverse, évitez d'être arrogant ou trop sûr de vous. Souvent, il n'y a pas la différence entre la confiance et l'arrogance est pas très grande. Il faut faut être prudent. Pas nécessaire d'être hostile ou défensif, surtout si c'est vous qui avez la parole. Les gens sont venus pour vous entendre, hein, si c'est vous le conférencier. Et ça vous aidera à vous détendre. Maintenant, renseignez-vous sur votre auditoire. Ça, c'est très important. Dans la mesure, évidemment, où c'est possible. Prenons par exemple, bon, si vous allez parler à un établissement financier au sujet de l'agriculture moderne, il y a de bonnes chances que ces gens-là seront très intéressés à la dimension économique de votre activité, donc amener des chiffres, des graphiques, des informations qui vont les séduire. Ça vous aidera à adapter votre exposé à l'auditoire. Inversement, si vous allez à une bibliothèque municipale où votre auditoire c'est monsieur et madame tout le monde, il faut rester un peu plus général. Essayez de définir, enfin de savoir ce que les gens savent déjà de l'agriculture. Est-ce que c'est des gens qui sont déjà renseignés et vous n'avez pas besoin de vous attarder sur les choses qui sont vraiment évidentes? Ou bien est-ce que ce sont des gens qui sont très éloignés de l'agriculture? Les consommateurs canadiens aujourd'hui sont éloignés de la ferme par 2 générations. Pensez-y. Alors, c'est leurs arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs. Donc, la plupart d'entre eux n'ont aucun contact direct à l'agriculture. Est-ce que c'est leur faute s'ils ne comprennent pas les principes de base à l'agriculture? Non, parce qu'ils n'ont jamais eu la chance d'en savoir plus. Il y a, il y a des jeunes, des fois à l'école, on entend ça, hein, que des jeunes qui se disent, ils pensent que le lait vient du magasin. Mais pensez-y, eux ne sont jamais allés sur une ferme, leurs parents non plus, ni leurs grands-parents. Alors, ne croyez pas que les gens devraient savoir quoi que ce soit. Pensez à qui sont les consommateurs canadiens. Rappelez-vous qu'ils n'ont
pas eu l'occasion d'apprendre tout ce que vous savez, vous, depuis que vous êtes tout petit. Donc, pensez aux caractéristiques démographiques de votre auditoire. Ce sont des citadins, des ruraux, des jeunes, des personnes âgées, des militants. Si vous allez dans les campus universitaires, vous verrez qu'il y a certainement des étudiants qui ont lu des trucs sur Facebook, qui risquent d'être assez passionnés. Donc, posez-vous la question, qui va vous en écouter? On vous recommande de vous adresser à un auditoire amical, neutre. Moi, parfois, j'aime ça, je suis un peu combative. Hein? J'aime parfois les auditoires hostiles, mais bon, je ne vous recommande pas de le faire, surtout si vous êtes un débutant. Donc, restez en terrain amical, si possible. Pensez au sujet que vous tenez à aborder. Bon, si on vient à l'exemple d'un auditoire de banquier, pensez aux éléments les plus importants que vous voulez communiquer et réservez-vous du temps et préparez-vous en conséquence. Cherchez des sympathisants. C'est toujours correct d'inviter des amis à vos exposés, votre maman, si nécessaire. Vous avez le droit d'inviter des amis pour avoir des gens qui vous appuient dans l'auditoire. Et en plus, vous pourrez leur demander de critiquer votre exposé. Si vous faites un exposé, invitez-nous. Invitez-moi. Moi, je serais très heureuse d'être là pour entendre ce que vous avez à dire. Et essayez de savoir s'il y aura des journalistes dans la salle. Nous aimons beaucoup les journalistes. Ce sont des gens qui essayent de relayer notre histoire. On les invite à venir nous écouter à toutes les occasions possibles. Moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous savez qu'il y a des journalistes, présentez-vous à eux avant. Moi, j'utilise beaucoup de sarcasme dans mon exposé, donc c'est important d'aller voir les journalistes après pour clarifier que je faisais des blagues, pour être sûr que ça ne se retrouve pas dans un reportage ou un article. Donc, allez voir les journalistes, accueillez-les et allez les voir après l'exposé. Eux, ils ont des échéances très serrées d'habitude. Donc, c'est parfois important de clarifier les choses immédiatement après l'exposé et ils sont toujours très heureux d'avoir plus d'informations. Bon, discutez avec votre auditoire. Ouais. Nous, en agriculture, on est coupable d'utiliser un jargon que les gens qui ne sont pas dans notre secteur ont du mal à comprendre. Bon, on parle du rendement des cultures, de la rente, des denrées. Les consommateurs urbains, ça ne les intéresse pas. Hein. Ils veulent entendre parler des lentilles, des pois chiches, du canola, des choses qu'ils connaissent. C'est important d'utiliser, c'est la même chose pour les mesures. On parle d'acre, hein, nous, mais pensez-y, la plupart des citadins n'ont aucune idée de ce qu'est un acre. Si vous êtes en Saskatchewan, bon, pour faire un exposé, peut-être qu'il faudrait comparer votre exploitation à un certain nombre de terrains de football. Ça, c'est peut-être une échelle que les gens peuvent comprendre. Vous pourriez dire, bon, notre exploitation est grande comme 100 terrains de football. Ça, c'est beaucoup plus clair que de parler de 2000 acres. Les boisseaux aussi, bon, à moins que vous puissiez clairement leur expliquer à quoi ça ressemble, un boisseau, moi j'éviterais d'employer ce mot-là. Un mot que moi j'aime, une chose que j'aime beaucoup dire, c'est ne sous-estimer jamais l'ignorance des gens. Donc,
Quand vous dites que vous avez 800 têtes de bétail, c'est pas sûr que les gens vont comprendre, hein. Où est la limite? Personnellement, je me dis on a besoin d'environ 30 minutes pour donner un exposé. Si c'est un exposé PowerPoint, donc 20 à 25 planches, un peu plus, un peu moins, hein, selon la quantité d'informations que vous avez. Et en plus, gardez du temps pour une période de questions à la fin, après l'exposé. Alors, c'est à vous de décider combien de planches vous pouvez présenter dans le temps dont vous disposez. Et maintenant, pour les questions, si vous êtes à l'aise de répondre aux questions en cours de route, c'est parfait. Ça, bon, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Ça demande un certain style de communication. Le risque, c'est de se faire détourner de son plan, hein. Si des gens posent des questions en cours de route, ça vous oblige parfois à changer de direction et vous risquez de ne pas avoir le temps de toucher tous les sujets prévus. Donc, c'est une mise en garde. Il faut tout simplement décider si vous préférez répondre aux questions en cours de route ou uniquement après l'exposé. Et ça, c'est une question de préférence personnelle. Je vous encourage aussi à chronométrer votre présentation. Si vous êtes comme moi, vous avez toutes sortes d'anecdotes que vous aimez raconter, vous risquez facilement de dépasser le temps prévu et vous n'avez pas toujours d'amis dans la salle qui vous fait des signes pour vous dire si vous dépassez le temps. Donc, il faut le savoir d'avance et surtout si on veut réserver du temps pour une période de questions à la fin. On m'a dit que les gens pourraient avoir avantage à se filmer, hein, pour regarder ça après et voir comment ils pourraient s'améliorer. Mais franchement, moi, je ne vais même pas regarder le webinaire que vous voyez en ce moment parce que j'aille me voir à la caméra. Bon, c'est une suggestion que je vous fais, mais que je n'ai jamais suivie moi-même. Mais enfin, c'est à chacun de choisir. Les PowerPoint, bon, c'est un excellent outil pour faire un exposé parce que ça vous donne un volet visuel pour soutenir votre histoire. Vous pouvez montrer des photos de votre exploitation, des photos aériennes de votre propriété. Vous pouvez insérer des vidéos de la récolte ou bien des enfants qui sont en train de récolter du maïs. Ça plaît toujours, ça. Et en utilisant PowerPoint, euh, vous invitez vraiment votre auditoire chez vous. Donc, pour l'exposé d'aujourd'hui, je vais tenir pour acquis que vous savez utiliser PowerPoint. Sinon, allez voir sur Google, vous trouverez des vidéos qui vont vous expliquer tout ça. Mais je voulais vous donner un conseil parce que nous, à la Fondation, on encourage les gens à utiliser PowerPoint. Il y a un conseil vital que je n'ai appris qu'il y a un an seulement et que je tiens absolument à partager avec vous. Alors voilà à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle le mode présentateur. Moi, j'avais, j'arrivais sur le podium avec des feuilles de papier et si je les laissais tomber, bien j'étais vraiment dans le trouble. Jusqu'à ce que je trouve le mode présentateur. Vous voyez donc la planche avec le gars au téléphone, c'est ça que voit votre auditoire. Et vous, vous voyez le reste. Vous voyez donc la planche que voit votre auditoire, celle qui est projetée à l'écran. Vous avez vos notes de présentation en dessous. Et à droite, vous avez en plus petit la planche suivante pour que vous puissiez vous préparer. Et en haut aussi, à gauche, vous avez la minuterie. Ça vous dit depuis combien de temps la présentation est commencée. Donc, pas besoin de quelqu'un pour vous faire signe qu'il faut accélérer. Et il y a aussi l'heure, donc vous savez quelle heure il est. Alors ça, c'est le mode présentateur. C'est très facile à trouver. Si vous allez dans le logiciel PowerPoint,
vous cliquez sur Diaporama. Juste en dessous, vous verrez une petite boîte qu'on peut cocher où il y a écrit Mode présentateur. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, votre laptop vous montre cette image-ci, donc la planche qui est à l'écran et le reste de l'information qui est si utile. Alors, pour moi, je trouvais ça indispensable de vous montrer ça. Ça m'a énormément aidé, moi. Bon, on arrive vers la fin du webinaire et je tenais absolument à en parler. Répondre aux questions difficiles, ça devient d'ailleurs de plus en plus difficile et je ne peux pas vous envoyer faire des exposés sans vous préparer au genre de questions qu'on risque de vous poser. Alors, voici quelques-unes des questions qu'on m'a posées à moi ou qu'on a posées à certains de mes amis. Je vais en lire. Bon, les agriculteurs emploient une grande quantité de pesticides et d'engrais. Est-ce qu'ils polluent l'environnement pour cultiver les aliments? Pourquoi est-ce que mon bœuf est rempli d'hormones? Ça, c'est un sujet très délicat. Je ne crois pas que la biotechnologie soit sécuritaire. Pourquoi cultivez-vous des OGM? Pourquoi est-ce que les agriculteurs ne pourraient pas tous produire des aliments bio? Les gens nous disent ça souvent. J'aimerais tellement que vous soyez bio. Et bon, tout le monde a entendu parler de ces histoires de maltraitance d'animaux. Est-ce que je devrais devenir végétalien? Si vous n'avez pas encore, si on ne vous a jamais posé ces questions-là, il faut se préparer à y répondre. Quand on répond aux questions difficiles, c'est très important de garder son sang-froid. Essayez de ne pas prendre ça personnel. Vous venez de faire un exposé qui venait du fond du cœur et tout d'un coup, je vous demande de garder votre sang-froid, mais c'est difficile. Bon, souvent des gens vous posent des questions au sujet de choses qui ne vous concernent pas directement, hein. Alors prenez une grande respiration, restez calme, restez courtois, ce qui vous permet de contrôler la situation. Il y a des gens, des fois, qui veulent simplement vous ébranler. Alors, non, non, gardez votre sang-froid et si vous êtes prêt, si vous savez ce qui s'en vient, ce sera plus facile. Et parlez des choses que vous connaissez. Dans mon expérience, moi, j'ai appris que vous avez toujours le droit de dire, je ne connais pas la réponse. L'industrie est tellement diversifiée et les gens ne peuvent pas s'attendre à ce qu'on soit des spécialistes dans tous les domaines de l'agriculture. Je vous encourage à connaître assez bien d'autres productions que la vôtre. Nous, le seul tout ce qu'on élève ici, c'est mes 2 filles et 2 chiens. Je n'ai pas d'autres animaux. Mais c'est très important quand même de comprendre l'industrie de l'élevage parce que les gens ont commencé à me poser des questions là-dessus. Moi, je ne me rappelle plus le nombre de fois que des gens m'ont dit c'est la première fois que je rencontre la première agricultrice que je rencontre. Et moi, quand ça m'arrive, je sens que j'ai une obligation de bien connaître mon industrie. Quand il y a eu la crise de la vache folle, ça n'a pas uniquement touché les éleveurs de bœuf. C'est la même chose, hein, pour chaque fois qu'il y a une maladie dans les plantes aussi. Donc, je ne peux pas tout savoir, mais grâce à Agriculture Plus que jamais, grâce à la Fondation, vous pouvez dire, bon, je vais vous trouver quelqu'un qui pourra répondre à votre question et je serai heureux de vous mettre en contact. Proposez à votre auditoire de prolonger la discussion après la séance. Des fois, vous recevez une question passionnante et ça prendrait trop de temps pour y répondre. Alors, vous pouvez donner une réponse très brève et ensuite dire on pourra s'en reparler après la fin de l'exposé. Peut-être qu'il y a d'autres gens aussi dans l'auditoire qui voudront participer à cet échange. Bon, le blocage et la transition vers votre message, c'est une technique qui demande un certain entraînement, mais je tenais à vous en parler parce que des fois, vous pouvez avoir besoin de ces techniques.
Alors, blocage et transition, c'est une technique, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Le blocage, c'est la capacité à dévier une conversation qui est incorrecte, qui n'est pas pertinente, qui est conflictuelle, hostile ou qui porte sur une situation indésirable ou hypothétique. La transition, c'est l'art d'amener subtilement la conversation sur un terrain plus propice à faire passer votre message. Il y a peut-être quelqu'un dans l'auditoire qui veut uniquement parler contre les OGM et vous, ce n'est pas le sujet que vous vouliez aborder. Alors pour ça, vous allez devoir trouver un moyen de bloquer cette question et de faire une transition pour revenir sur le terrain qui vous intéresse. Évidemment, cette stratégie, ça ne sert pas à éviter les questions difficiles, mais simplement pour que vous vous sentiez plus à l'aise dans un environnement imprévisible. Ça, c'est ça qui arrive quand on vous pose des questions. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Donc, ça vous permet de reconnaître l'intérêt des gens qui posent la question tout en ramenant le sujet sur votre terrain. Par exemple, si quelqu'un vous dit en circulant dans la campagne, j'ai vu plein d'agriculteurs qui arrosaient leur culture de produits chimiques. Moi, j'ai déjà entendu ça. Alors, je ne vais pas l'accuser d'être menteur, hein, mais ce que je peux dire, ce que je peux faire, c'est bloquer la question et la diriger vers autre chose. Bon, ça ne se produit pas chez moi, mais les agriculteurs que je connais s'efforcent de protéger l'environnement. Et ensuite, passer un exemple qui vous concerne sur notre ferme, par exemple, ou par exemple, vous pourriez dire, je ne crois pas que ce soit le cas en Saskatchewan, et ensuite passer à un autre contenu que vous auriez pu trouver dans La vérité sur l'agriculture et expliquer à la personne qui a posé la question que la plupart des produits qui sortent de votre pulvérisateur, c'est de l'eau. Reconnaissez leurs préoccupations. C'est vrai qu'il y a des pulvérisateurs qui circulent à toute vitesse dans les champs et on a l'impression qu'ils pulvérisent des tonnes de produits chimiques. Mais vous pouvez leur dire que chez vous, 99% de ce qui sort du pulvérisateur, c'est de l'eau. Comme ça, vous vous référez, vous assumez vos propres décisions sans renier ce que les gens, la perception de l'auditoire. Il y a des gens qui peuvent citer quelque chose qu'ils ont lu sur Facebook ou de l'information qui n'est pas fiable. Et plutôt que d'écarter la question, accepter la question, mais offrir un autre point de vue, utiliser la même technique. Je ne peux pas parler de ce sujet-là en particulier, de cet article que vous avez lu sur Facebook ce matin, mais dans mon exploitation, voici comment ça marche. Et c'est très, très difficile pour les gens de s'opposer à un témoignage personnel. Donc, la capacité de ramener les choses sur votre terrain, de ramener les gens à votre expérience, c'est un excellent moyen de gérer ces situations délicates. Bon, c'est essentiel de se préparer. Tout à l'heure, j'ai parlé de la préparation, de la confiance, du contrôle, au tout début. J'encourage tout le monde à prendre le temps de réfléchir aux questions difficiles qu'on pourrait vous poser. Faites-le d'avance et prenez la peine d'écrire ces questions. C'est seulement quand on va accepter que ce sont des préoccupations légitimes qu'on prendra le temps d'y répondre. Quelle est votre question difficile? Alors, je vous invite à dresser une liste de questions, essayez d'y répondre. Entraînez-vous à y répondre. J'espère que les publications comme La vérité sur l'agriculture vous aidera à trouver les bonnes réponses. N'hésitez pas à nous écrire à la Fondation. On sera très heureux de vous aider. Mais mieux vous êtes préparé, plus vous serez confiant. Plus vous vous serez entraîné à répondre, plus vous serez confiant dans votre réponse. Vous découvrirez même
qu'une fois que vous êtes prêt à répondre, que vous aurez hâte que quelqu'un pose cette question difficile. En tout cas, c'était mon cas. Moi, je ne suis pas le genre à m'asseoir à côté des gens dans un avion et de dire eh bien, je suis agricultrice, j'utilise des pesticides et des engrais et j'ai hâte de vous en parler. Mais bon, c'est parce que je suis bien préparé que je peux le faire. Bon, avant de conclure, pour revenir à cette idée que vous pourriez aller faire ce genre d'exposé, aller parler de votre exploitation à un auditoire, je vous encourage à trouver vos propres occasions de le faire. À qui est-ce que vous souhaitez vous adresser? Au monde des affaires, à vos proches? Parce que, comme parents, hein, euh, on a toutes sortes de questions hein, que nous posent nos enfants. Il y a les conseillers financiers, les députés. Ce sont des gens très influents, les députés. Et moi, j'adore beaucoup m'asseoir avec les députés qui veulent, euh, pour veiller à ce que qu'ils comprennent bien notre réalité, notre message, hein, parce que ce sont eux qui font les lois. Il y a les blogueurs aussi. Il y a des parents qui ont des blogs qui ont beaucoup d'influence hein, sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Trouver où est-ce que ces gens-là où est-ce que les gens se rencontrent dans la collectivité et proposer de faire des présentations. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, d'abord dresser une liste des organisations. Et vous avez peut-être un contact personnel hein, au sein de l'organisation. Ensuite, communiquer avec les organisateurs par courriel, par téléphone. Vous pouvez envoyer une lettre. Je ne sais pas qui est-ce qui utilise encore la poste, mais bon, ça existe encore, il paraît. Personnaliser la lettre ou le courriel. Nous, on adorerait si vous pouviez inclure un exemplaire de la vérité au sujet de l'agriculture qui est disponible en format PDF autant que sur papier. Il suffit d'aller la chercher sur l'Internet. Et bon, faites un suivi pour donner des renseignements supplémentaires. L'étape numéro 3, après avoir pris un rendez-vous, faites-nous savoir que vous l'avez fait. Pas parce qu'on veut vous surveiller, vous contrôler, non. C'est parce qu'on veut vous soutenir, on veut vous encourager, à vous offrir notre aide. Et si on pouvait avoir, si vous avez besoin de la publication La vérité au sujet de l'agriculture pour la distribuer à votre auditoire, eh bien, on sera heureux de vous en envoyer. Alors, vous avez ici notre adresse web. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter aussi. Alors, tenez-nous au courant de ce que vous faites. Et voilà, vous êtes invités à vous rejoindre cet automne. Je vais donner des formations sur la vérité au sujet de l'agriculture. On va répéter une partie du contenu que j'ai présenté aujourd'hui. Même, en fait, ce que je vais faire, c'est vous aider à créer votre propre exposé. Et on va vous donner un guide pour le faire. Ah voilà, je m'appelle Sherilyn Nagel. Utilisez le mot-clic Real Dirt. Vous avez notre adresse courriel. Et je tiens à vous remercier de m'avoir écouté. Et je suis impatient de vous voir répondre aux questions difficiles. Maintenant, je renvoie le micro à Brent et je suis impatiente d'entendre vos questions. Merci, Sherilyn, dit Brent. Merci beaucoup pour avoir présenté des exposés. Moi aussi, je sais que c'est toujours intéressant de poser des questions. On en a déjà quelques-unes. D'abord, comment éviter de se faire détourner si les gens nous posent des questions, surtout si on nous attaque
directement en parlant de Monsanto ou de Roundup. C'est pas facile de répondre simplement à ces questions-là. Quelles sont vos techniques à vous pour remettre votre exposé sur ses rails? Excellente question, dit Cherilyn. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ma stratégie personnelle, c'est de les tuer à force de gentillesse. Même si j'ai l'impression que la question est tendancieuse et que les gens essayent de me déstabiliser ou de me mettre en colère, moi, j'aime garder un ton très amical. Je dis des choses comme « Oh, j'apprécie beaucoup votre enthousiasme. J'ai l'impression que vous avez étudié la question et je suis très heureuse de répondre à votre préoccupation. Si vous permettez, j'aimerais d'abord finir mon exposé pour être sûr de pouvoir donner l'information que je me suis engagé à donner et ensuite je serai heureuse d'en parler avec vous. » Donc, les tuer à force de gentillesse, ça aide à désamorcer un peu l'hostilité qu'ils pourraient ressentir. Mais surtout, comprenez que s'ils sont passionnés ou agressifs à ce sujet-là, par exemple, souvent on parle de la question de Monsanto, pensez que ça vient d'un souci réel et d'une peur sincère. Donc, ce n'est pas une attaque personnelle contre moi. Et moi, j'aime beaucoup avoir ce genre d'échange, mais je veux quand même terminer mon exposé. Ensuite, une autre question dit Brent, qui est plutôt une observation. Je me demandais si ça vous semble familier. Une génération qui aime finir toutes ses phrases avec une question. Des fois, quand on pose trop de questions à l'auditoire, bon, est-ce que vous avez déjà vu ça dans des exposés? Surtout, comme vous l'avez dit plus tôt, qu'il ne faut pas sous-estimer l'ignorance des gens. Des fois, vous pouvez poser une question à la blague en pensant que les gens connaissent déjà la réponse, mais en réalité, ils ne la connaissent pas et tout d'un coup, ça tombe à plat. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai, dit Cherilyn. C'est comme ça que j'ai appris de ne pas sous-estimer ce que les gens ne savent pas, parce que souvent je me suis retrouvé à supposer que les gens qui m'écoutaient connaîtraient mieux le sujet. Mon intention, ce n'est jamais d'humilier les gens. Moi, je suis tellement heureuse qu'ils aient pris du temps pour venir m'écouter. C'est des gens occupés. Et j'en suis reconnaissante. Donc, je ne veux jamais faire être snob ou arrogante. Et c'est pour ça que j'ai appris à ne pas surestimer leur capacité. Et donc, il faut poser la question à l'auditoire. C'est toujours une bonne idée d'ailleurs, mais il faut se préparer à y répondre soi-même. Moi, quand j'amène des échantillons de semences, et je m'attends à ce que les auditeurs offrent une réponse. Voici un contenant de semences. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Souvent, j'amène du blé dur, hein, le blé que nous cultivons. Les gens vont dire c'est du blé. Et la réponse, pour moi, la réponse, ce n'est pas du blé, c'est du blé dur. Donc, c'est plutôt que de les humilier en leur faisant comprendre qu'ils n'ont pas donné la bonne réponse, je les instruis, je leur dis oui, vous avez raison, mais c'est pas juste du blé, c'est du blé dur. Une autre question qui est aussi un commentaire, dit Brent. Bon, c'est bien beau de faire des exposés, mais peut-être que c'est intéressant de la formation médiatique, surtout si on fait ça souvent. Et il y a des compétences supplémentaires hein, pour traiter avec les médias, pour parler dans les médias. Est-ce que vous avez déjà exploré cette question? Oui, c'est vrai, dit Cherilyn.
La formation en médias, je le recommande toujours aux gens qui font des exposés parce que c'est une compétence très spéciale et ça demande un entraînement. Moi, j'ai appris sur le terrain parce que je m'occupais de politique agricole et je n'avais jamais imaginé que je ferais des exposés. Je voulais tout simplement faire ma part. Et je ne me rendais pas compte que ça impliquait des entrevues. Et donc, je me suis mis souvent les pieds dans les plats avec les journalistes. Et donc, je recommande fortement aux gens de prendre une formation média, même si vous n'avez aucune intention de parler à la presse, ça risque de vous arriver de toute façon. Parce que vous le vouliez ou non, vous représentez l'industrie. Donc, quand vous êtes devant les caméras, eh bien, on pourrait être les meilleurs porte-parole de l'industrie et l'industrie en a besoin. À la Fondation, nous offrons des formations médias, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous si ça vous intéresse. On sera très heureux de vous donner cette formation. Sherilyn DeBrent, est-ce que vous pourriez nous dire, bon, si un agriculteur ou sa famille croit qu'ils sont prêts à parler de l'agriculture en public, au lieu de s'en tenir à leur collectivité locale, est-ce qu'il y a une liste de conférenciers qui existe? Est-ce qu'ils peuvent devenir des personnes ressources pour la vérité au sujet de l'agriculture? Comment passer des ligues mineures aux ligues majeures, si vous voulez, dans ce monde des communications? C'est extraordinaire. Mon cœur se met à battre quand j'entends des questions comme celle-là. On a besoin de tout le monde. Chacun a ses propres compétences. Et à la Fondation Soins de ferme et alimentation, on offre une formation spéciale. Ça s'appelle la formation de la vérité au sujet de l'agriculture. Depuis un certain temps, je vais former des gens à faire des exposés. Ça, c'est le niveau 1, le 101 si vous voulez. Comment faire un exposé, les techniques de base sont dans cette formation. Et à partir de là, on a pu identifier des gens qui ont une capacité extraordinaire comme présentateurs. Ils ont non seulement la personnalité et la connaissance du contenu, mais surtout, ils ont la confiance, l'énergie et l'enthousiasme pour le faire. Donc, à la Fondation, on a créé un bureau des conférenciers dans la province, de telle sorte que quand les organisations nous appellent pour trouver un présentateur, on a une liste d'agriculteurs qui sont prêts à aller le faire et qui ont des sujets souvent dans lesquels ils se spécialisent. Donc, si vous êtes intéressé à faire un exposé, n'hésitez pas, communiquez avec nous. Si on ne vous connaît pas encore, on veut vous connaître. Donnez-nous votre nom, vos coordonnées, parce que nous voulons absolument relayer votre histoire. Alors, merci beaucoup à celui ou celle qui a posé la question et soyez certain que je vais vous trouver pour vous inscrire sur la liste. Merci beaucoup. Une autre question, dit Brent. Une considération très concrète. Hein. Si quelqu'un, à la période de questions, donne toute une liste de choses, bon, l'environnement, les OGM, le carbone et la grande industrie, et tout d'un coup, on a une dizaine de sujets qui sont projetés tout d'un coup. Comment diviser ça en bouchées qu'on peut digérer? Eh bien, dit Sherilyn, j'aimerais beaucoup que ça m'arrive parce que ça me révélerait que cette personne-là s'intéresse beaucoup à la production alimentaire. Et moi, avant, ça m'énervait la désinformation qui circule au sujet de l'agriculture, mais maintenant, je suis heureuse d'entendre cette question-là parce que je me rends compte que ce n'est pas la faute des consommateurs, c'est non pas la bonne information et c'est notre responsabilité à nous en tant qu'agriculteurs ou membres de l'industrie agroalimentaire. C'est notre responsabilité de faire passer le message. Si quelqu'un me bombarde de sujets, 9 sujets d'un coup, je l'embrasserai sur les 2 joues. Je ne suis pas complaisante face à ce qui se passe. Moi, je veux parler aux gens qui se posent des questions parce que
J'ai confiance, on a une industrie extraordinaire, nous faisons des choses extraordinaires. Je fais des déclarations très solides. Notre exploitation, je le dis, est plus écologique que jamais. Je suis prête à expliquer pourquoi. Si quelqu'un a 9 questions au sujet de l'industrie, moi, je tiens à y répondre. Et j'espère que je l'ai dirigé vers d'autres sources d'informations. Il y a tellement de ressources qui ont qui existent maintenant sur Internet. Je pourrais les diriger vers tout ça. Si la question concerne des secteurs de l'industrie que je connais moins bien, je serais très heureuse de leur donner des coordonnées de gens qui, eux, s'y connaissent. J'ai un spécialiste du saut, justement pour répondre aux questions des gens. Même si les questions sont difficiles, même si vous vous sentez agressé, essayez de prendre du recul et pensez à votre fierté. Nous avons des réponses et si les gens posent ces questions, c'est que nous n'avons pas communiqué les réponses. Et c'est pour ça qu'on est dans la situation aujourd'hui où les consommateurs ne nous font pas confiance. Donnez-leur une raison de vous faire, de vous faire confiance et pour y parvenir, répondez à leurs questions. Une autre question, dit Brent, c'est un point de vue différent et intéressant de quelqu'un qui appuie l'agriculteur, mais qui n'est pas agriculteur et qui ne considère pas qualifié pour être un conférencier, mais qui se sentirait à l'aise pour parler de l'agriculture dans un avion, à un repas, dans son propre milieu, et qui voudrait présenter l'agriculture sous un jour favorable, mais pas du point de vue d'un producteur. Est-ce que la vérité au sujet de l'agriculture pourrait les aider à le faire? Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner ou une idée de l'importance du rôle de ces gens-là? Ça, c'est extraordinaire, Brent, dit Cherilyn. La vérité au sujet de l'agriculture vous donne du contenu, justement, des réponses. On a besoin de toutes sortes de porte-parole. Moi, je ne demande pas aux gens qui m'écoutent aujourd'hui d'être un spécialiste de toute l'agriculture, donc, ni même dans son propre domaine. Donc, j'encourage les gens à s'engager dans le dialogue. Ce que je peux vous conseiller, c'est de répondre aux questions de votre propre point de vue. Au lieu de faire semblant d'être un agriculteur, au lieu de dire pourquoi vous pensez que moi j'utilise des OGM ou des pesticides. Non, parlez de votre propre point de vue. J'ai parlé à un agriculteur, voici ce que j'ai entendu et voilà pourquoi je me sens à l'aise de donner à mes enfants les aliments que je trouve dans les magasins. Parlez de votre point de vue personnel. Bon, dites, je connais un agriculteur, dites, voici les sites où j'ai trouvé l'information. Alors, et partagez ça avec votre interlocuteur. Moi, je ne vous conseille certainement pas à faire semblant d'être un spécialiste, mais je suis vraiment reconnaissante de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à communiquer un message constructif au sujet de l'agriculture. Alors, merci beaucoup. Et si nous pouvons vous aider, n'hésitez pas. Nous, on est là pour ça. Alors, merci de défendre l'agriculture. Cherilyn dit Brent, quand vous parlez d'auditoire variable, du fait qu'il faut connaître son auditoire, il y a des gens qui connaissent pas beaucoup la technologie, en tout cas qui la connaissent moins que les jeunes agriculteurs. Et d'ailleurs, quand on dit à quel point c'est passionnant d'avoir des drones, des systèmes de guidage pour les tracteurs et tout ça, en fait, ça les effraie un peu parce que ils ne se tiennent pas à jour. Alors, comment présenter le message aux gens, mettons qu'ils mettent encore des timbres sur des enveloppes. Ah ben oui, c'est vrai, dit Cherilyn. Ouais, vraiment, cette conversation, elle est très intéressante. Je veux dire que même si je suis passionné par les progrès technologiques,
les gens qui sont éloignés de la campagne ont encore une vision très romantique de l'agriculture. Et parfois, ils sont nostalgiques, hein? Euh, ils ont une vision nostalgique de la production agricole. On ne va pas leur dire qu'ils ne devraient pas se sentir comme ça, non. Souvent, les gens parlent de la grange peinte en rouge. Ah, moi, quand j'étais petit, je voyais la grange et maintenant elle a été démolie, puis c'est tellement triste. Non, dans ces situations-là, j'aime les ramener à leur propre environnement. Je leur donnerai un exemple, et je l'ai fait d'ailleurs. J'ai demandé à des gens de parler de leur première voiture. Vous rappelez-vous de la première voiture que vous avez conduite? La mienne, c'était une familiale et je suis nostalgique quand je pense à cette familiale. C'était ma première voiture. Bon. Et on pouvait mettre 7 ou 8 filles sur le siège arrière, pas de problème pour aller aux fêtes. Et même si on n'avait pas le droit, j'ai toutes sortes d'anecdotes là-dessus. Et bon, votre interlocuteur aura le même genre d'anecdotes. Et quand je me demande est-ce que j'aimerais conduire la même voiture aujourd'hui, ben non, absolument pas. D'abord, je suis beaucoup trop cool pour conduire une familiale, mais aussi pensons aux progrès réalisés dans les nouvelles voitures. On consomme moins de carburant, c'est plus sécuritaire. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne voudrait pas retrouver sa première voiture. Et ça, c'est un exemple qui pourrait illustrer aux gens pourquoi l'ancienne agriculture, même par exemple le premier téléphone cellulaire hein, qu'il fallait brancher dans l'allume-cigare. Bon, je peux être nostalgique au sujet de mon premier téléphone cellulaire, mais j'aimerais pas ça renoncer à mon téléphone intelligent. Et c'est un peu la même chose, hein, l'image que les gens ont de l'agriculture. Les agriculteurs ne veulent pas renoncer au progrès technologique plus qu'eux. Hein, les progrès scientifiques en médecine, par exemple. Même si on se rappelle du vieux médecin de famille avec nostalgie. Alors pour moi, c'est un moyen efficace pour faire comprendre aux gens l'utilité des progrès technologiques en agriculture. Une dernière question peut-être, dit Brent, et ensuite on pourra conclure. On va laisser les gens tourner travailler après cette séance si productive. Et je suis heureux de... En fait, c'est ma question à moi. Pour avoir fait ça plusieurs fois, est-ce qu'il y a encore des questions qui vous surprennent, vraiment qui vous désarment? Pour illustrer à quel point il faut diversifier la préparation. Eh bien, dit Cherilyn, je crois que je suis surprise tous les jours. Je suis sur Facebook, sur Twitter. Et à Pâques cette année, moi je suis là ma tante qui fait la chasse aux œufs pour tous les cousins. J'adore faire ça. Tout le monde vient à la ferme, on s'amuse, on fait une visite, on monte sur le tracteur. Et ma tante veille à ce que les cousins de la ville soient mis au courant de ce qui se passe dans une exploitation agricole moderne. Et je suis toujours surprise par les questions qu'on me pose. Et évidemment, hein, pourquoi est-ce que les gens devraient savoir ce qui se passe chez moi? Mais jusqu'au moment où je pense que je les ai convaincus et je défends l'industrie. Et il y a une question, quelqu'un me pose une question et tout d'un coup je me rends compte, oui, 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 il y a du chemin à faire, surtout si je pense que la question est un peu nounoune, là. Mais je reprends mon courage à deux mains et je me dis, oui, on a du travail à faire, oui, et il faut en parler. Il faut en parler aux réunions des parents d'élèves, il faut en parler à l'épicerie. Quand on s'y connaît, il faut en parler. Et plus on en parle,
moins on sera surpris par l'exagération et par la désinformation. Parfois, ça me décourage, je l'avoue, mais en même temps, on fait des choses tellement extraordinaires pour produire des aliments de première qualité dans la province, dans tout le pays. On les distribue dans le monde entier. On fait une agriculture durable et je veux que les gens en entendent parler. Mais il y a du chemin à faire. Et ce chemin-là, moi, je veux le faire. Et je vais essayer d'être moins surprise par les questions la prochaine fois. Merci beaucoup, dit Brent. Est-ce que vous avez une dernière conclusion avant qu'on cède l'antenne? Mais en fait, tu viens de faire un excellent résumé. Eh bien, dit Cherilyn, merci encore à tout le monde. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de plus d'informations. Ne laissons pas les extrémistes définir notre image. C'est notre industrie. Il faut la prendre en main. Si nous ne racontons pas notre histoire, quelqu'un d'autre va la raconter à notre place. Alors allez-y, n'attendez pas.